voulez savoir des choses que peu de gens savent sur le sperme? Je vais vous raconter ça en 10 points précis, concrets dans cette vidéo. Et la dernière info, elle va vous épater, j'en suis sûr. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous donner une fois de plus des informations sur la santé. Sans tabou, sans détour, aujourd'hui on va parler du sperme, de ce qui le compose, de la vitesse avec laquelle il est expulsé, de est-ce qu'on peut augmenter la quantité de sperme, comment on l'améliore, etc. Et même des informations sur une utilisation totalement inattendue du sperme. Mais avant tout, permettez-moi de vous remercier de vous être abonné. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Un grand merci à tout le monde pour les likes que vous mettez, pour les commentaires, d'avoir fait vivre cette chaîne et de la faire vivre. Et je vais vous dire aujourd'hui 10 choses sur le sperme qui méritent d'être connu, et surtout vous allez voir qu'après la vidéo, vous allez avoir l'impression que le sperme n'a plus de mystère pour vous. Et d'ailleurs, si j'ai choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est une question qui revient très souvent sur la plateforme Charles.co. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo. Charles.co, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site sur lequel on peut consulter quand on a des troubles sexuels. On va sur le site, on choisit le type de problème sexuel masculin pour lequel on souhaite consulter, les problèmes d'éjaculation, d'érection, de libido, difficulté à jouir ou éjaculation rapide, etc. On va remplir un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Il y aura la consultation, plutôt téléconsultation. Le médecin va faire le point avec vous, va vous dire ce qu'il y a à faire, va vous donner des conseils, prescrire peut-être des examens, prescrire peut-être un traitement. Bref, vous proposez des solutions adaptées à votre trouble sexuel. Vous savez que je dis souvent, et je le répète sur cette chaîne, quand on a des difficultés sexuelles, on ne reste pas seul à essayer de se dépatouiller malgré tous les conseils. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et je vous disais donc que c'est une question, le sperme, qui revient très souvent lors des téléconsultations sur Charles.co où des patients nous viennent consulter pour un problème d'érection, d'éjaculation ou autre, et posent la question sur le sperme en disant tiens, j'ai moins de sperme qu'avant, ou j'ai pas toujours la même quantité de sperme, ou tiens, j'ai remarqué des changements. Parfois même, on confond la problématique du sperme avec des troubles sexuels. Je vais vous dire aujourd'hui des informations qui vont peut-être vous amuser pour certaines d'entre elles, mais qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Première information, on va commencer par un rappel, comment il est fabriqué le sperme et comment il est expulsé. Pour ça, rien de mieux qu'une maquette. Si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est une maquette que j'utilise souvent parce que je trouve qu'elle est super bien faite. Vous avez ici les testicules, et vous avez ici la vessie, et ici la prostate. Le sperme est fabriqué dans la prostate et aussi dans une glande qui est en dessous, qu'on ne voit pas très bien sur cette maquette, qui s'appelle vésicule séminale. Entre prostate et vésicule séminale, on a déjà 80% du sperme qui est fabriqué. Il y a 20% qui est fabriqué ailleurs, dans les canaux de l'épididie, mais dans d'autres glandes. Mais pour résumer, disons prostate et vésicule séminale. Ça fabrique le liquide du sperme. Dans les testicules, ce qui est fabriqué, c'est les spermatozoïdes. C'est les stars du sperme. Le sperme sans les spermatozoïdes, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose d'utile pour la fertilité, ce qui est vrai. Les cellules, donc, sont fabriquées dans les testicules. Regardez ce canal bleu, c'est le canal déférent qui part des testicules, qui va faire le tour de la vessie et qui va venir rejoindre la partie sous la vessie de la prostate. Et vous avez la prostate et vésicule séminale qui ont fabriqué le liquide. Et donc on a les spermatozoïdes fabriqués ici, qui vont rejoindre le liquide fabriqué ici, et le tout sera expulsé par le pénis au moment de l'éjaculation. Deuxième question. À partir de quand et jusqu'à quand le sperme est fabriqué dans notre corps? La réponse est très simple. Le sperme commence à être fabriqué à partir de la puberté, c'est-à-dire à partir du moment où les organes génitaux commencent à être bien imprégnés par les changements hormonaux, et en particulier les hormones sexuelles, testostérone et autres. À partir du moment de la puberté, normalement, il n'y a pas d'âge limite à partir duquel l'homme ne fabrique plus de sperme. Mais ça diminue quand même avec l'âge, ça diminue aussi avec les maladies, par exemple, si on a du diabète ou si on a des maladies inflammatoires, ça peut impacter, ou si on a eu des maladies au niveau de la prostate. Mais normalement, un homme est capable de continuer à fabriquer du sperme sans une limite d'âge, même si ça diminue quand même avec l'âge. Troisième question, de quoi le sperme est composé? À votre avis, quel est le composant qui fait presque la majorité du sperme? Simple, c'est l'eau. Et d'ailleurs, vous verrez que quand je vous donnerai des conseils pour augmenter la quantité de sperme, on parlera de l'hydratation. L'eau, c'est le fabricant majeur. En fait, c'est beaucoup de liquide. Mais dedans, il y a quoi? Je vous l'ai montré tout à l'heure sur la maquette. Il y a les spermatozoïdes qui sont au nombre de 20 à 200 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Il y en a beaucoup. Et même s'il y en a beaucoup, en fait, les spermatozoïdes ne représentent que 1 ou 2% de ce qu'il y a dans le sperme. C'est les stars du sperme, mais finalement, ils ne représentent que 1 à 2%. Et même si vous voulez tout savoir sur les spermatozoïdes, parmi eux, il suffit qu'il y ait 5% qui soient réellement corrects, c'est-à-dire vivants, bougent bien, sont résistants, ils sont d'une forme normale, etc. 5% suffisent pour considérer qu'on est fertile. On a dit l'eau,
On a dit les spermatozoïdes, mais ça contient plein d'autres choses. Ça contient de la vitamine C, ça contient de la vitamine B12, ça contient du fructose, ça contient des protéines, des cytokines, ça contient aussi du zinc, des agents anti-infectieux, etc. Plein de molécules. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette composition que certaines personnes disent que le sperme est bon pour la santé. Est-ce que c'est vrai, cette affirmation? Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous donnerai la réponse juste après dans les prochains points. Quatrième point à savoir, les spermatozoïdes sont renouvelés entièrement au bout de 3 mois à peu près, 2 mois et demi à 3 mois. C'est-à-dire que les spermatozoïdes que vous avez aujourd'hui présents dans votre corps, les uns après les autres, ils vont mourir, mais il y a un tel nombre que pour les renouveler complètement, il faut 2 mois et demi à 3 mois. Les personnes qui ont déjà fait un spermogramme sur lequel il y avait des petites anomalies savent que quand il faut faire un spermogramme de contrôle, on ne le fait jamais avant 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on risque de recontrôler les mêmes spermatozoïdes. Donc, renouvellement total des spermatozoïdes dans notre sperme nécessite 3 mois. Attention, j'ai dit renouvellement des spermatozoïdes, pas du sperme. Ça, je vais y venir. 5e point. Les spermatozoïdes peuvent vivre 2, 3, 4, parfois même 5 jours dans le corps féminin. C'est-à-dire une fois qu'il y a l'éjaculation, les spermatozoïdes peuvent parfois mettre 2-3 jours avant de féconder. C'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas obligatoire que ça soit au moment de la fécondation, mais ça peut être un peu avant ou un peu après, puisque les ovules non plus, l'ovocyte, ne va pas partir comme ça en quelques heures. Donc ça, c'est dans le corps. Mais à l'extérieur, par exemple, sur une cuvette de toilette, ou sur une surface, sur une table, ou des choses comme ça, en fait, les spermatozoïdes ne peuvent pas survivre plus de 2 ou 3 heures parce que le milieu est considéré comme hostile. Et d'ailleurs, il suffit qu'il y ait un frottement. Par exemple, s'il y a du sperme sur une cuvette de toilette et qu'il y a un frottement dessus, vous êtes assis ou assise dessus et vous avez frotté, en fait, les spermatozoïdes sont éclatés, sont morts à ce moment-là et ils ne peuvent plus survivre. Et même s'ils sont présents, le sperme est présent sur une surface, quelle qu'elle soit, même s'il n'y a pas d'agent agressif sur le sperme, au bout de 2-3 heures, en fait, les spermatozoïdes ne peuvent pas survivre parce qu'ils ont besoin du milieu biologique naturel, c'est-à-dire soit le corps masculin, soit le corps féminin, pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé de sa composition. C'est pour ça qu'il y a plein de choses dans le sperme. On a parlé des protéines, du zinc, etc. Pourquoi? C'est parce que c'est fait pour protéger et permettre aux spermatozoïdes de rester vivants, mais dans un milieu biologique, anatomique, adapté. Pas sur une cuvette de toilette ou par terre ou sur une surface plane. Ou sur des habits, par exemple. 6e point. Celui-là perturbe souvent quand je le dis. Le sperme est stérile. Je sais que les gens qui ont déjà fait des spermogrammes sont souvent surpris de voir à la fin de l'interprétation « stérile ». On dit « mince, je suis stérile ». Non, c'est le sperme qui est stérile. Ça veut dire quoi? C'est un terme biologique, plutôt bactériologique. Ça veut dire que ça ne contient pas de bactéries qui peuvent infecter, sauf évidemment s'il y a une IST ou une infection. Mais le sperme normal ne contient pas de microbes qu'on appelle pathogènes. C'est un liquide assez propre d'un point de vue bactériologique. Et c'est pour ça que si vous regardez des interprétations de spermogramme, ne soyez pas surprise ou surpris de lire que si le sperme est normal, on dit qu'il est stérile. Mais attention, le sperme contient ce qu'on appelle le microbiome ou microbiote, comme dans le tube digestif par exemple, ou dans la bouche, ou dans les voies respiratoires. On a toujours des microbes présents, mais ce sont des microbes, allez, on va les appeler les bons microbes, qui sont nécessaires au bon fonctionnement, mais ce ne sont pas des microbes qui donnent des pathologies. En tout cas, le sperme, en dehors des IST et en dehors d'une infection comme une prostatite, ne contient pas de bactéries qui peuvent se transmettre, et le microbiome est plutôt bénéfique pour faire fonctionner toute cette zone-là. Et surtout, ne soyez pas surprise ou surpris de lire stérile pour dire que c'est normal. Numéro 7. Quand on éjacule, le sperme qui est extériorisé, éjaculé, a un volume entre 2 et 5 millilitres. Allez, on va dire une petite cuillère à café. D'ailleurs, si vous pensez qu'il y en a plus, comme dans les films porno, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur les films porno et qui explique comment les acteurs porno font pour donner l'impression qu'ils ont plein de sperme. Je vous dis le mot Gaviscon, je vous dis le mot yaourt, je vous dis le mot allez voir les vidéos, tout savoir sur les films porno. Et normalement, ça doit vous intriguer et vous irez voir, vous comprendrez toute cette astuce. Mais c'est à peu près une petite cuillère à café. Mais attention, ça, c'est une éjaculation après 2 à 3 jours sans avoir éjaculé. C'est-à-dire quand on dit que le sperme éjaculé doit être aux alentours de 3-4 millilitres par exemple à peu près, ça on parle de quelqu'un qui n'a pas éjaculé depuis 2-3 jours. Quelqu'un qui n'a pas éjaculé depuis 4-5 jours, le volume de l'éjaculation sera plus important que quelqu'un qui a éjaculé depuis 24 heures. Par contre, pas d'inquiétude non plus, si vous n'avez pas éjaculé pendant une dizaine, une quinzaine de jours, vous n'allez pas non plus éjaculer tout d'un coup 1 litre de sperme parce que ça fait plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de vidange automatique, c'est ce qu'on appelle les pollutions nocturnes, le terme n'est pas joli, c'est-à-dire les éjaculations nocturnes. On se réveille le matin, on voit qu'il y a une petite tache en fait sur le sous-vêtement. C'est un système qui est fait pour détruire le sperme qui est là depuis 4, 5, 6, 7 jours et donc qui commence à ne plus être frais
au sens biologique, c'est-à-dire n'est plus utile pour la fertilité, et le sperme va être évacué pour d'autres spermes viennent le remplacer. Mais en tout cas, le volume d'éjaculation, si on veut savoir si on a un volume d'éjaculation normal, ça doit être aux alentours de 3-4 millilitres après 2 à 3 jours sans avoir éjaculé. Une question qui revient très souvent, est-ce qu'on peut augmenter ce volume? Il y a beaucoup d'hommes qui posent cette question. Lors des téléconsultations sur charles.co, ça revient souvent. Il y a quelques astuces. Premièrement, bien s'hydrater. N'oubliez pas que le sperme est fabriqué surtout d'eau. Donc plus on va s'hydrater, plus on aura une quantité de sperme intéressante. Deuxièmement, diminuer le tabac et le cannabis. Ça a été démontré que ça diminue la fabrication de sperme. Troisièmement, une alimentation enrichie en oméga 3, c'est-à-dire 2-3 fois dans la semaine. Vous pouvez manger des sardines. Je sais, je parle souvent des sardines. Vous pouvez manger des avocats, vous pouvez manger d'autres poissons gras, vous pouvez manger un peu de noix, d'amandes. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur l'alimentation utile pour la santé sexuelle. J'ai fait une vidéo avec Marie-Laure Igeba dans laquelle on parle des différents aliments qui peuvent avoir un intérêt pour notre santé sexuelle et aussi pour le sperme. Vous pouvez aller voir cette vidéo, je suis sûr que vous apprendrez plein de choses. Et dernière astuce pour augmenter le volume du sperme, c'est de garder une activité sportive régulière, puisqu'on sait que le sport va contribuer à garder une activité hormonale intéressante, ce qui est utile pour la fabrication de sperme. 8e point, quand le sperme sort, il sort avec une vitesse aux alentours de 40 km/h. À votre avis, est-ce que c'est plus rapide, moins rapide qu'un chat qui court, qu'un jaguar? Allez, vous pouvez aller vérifier la vitesse des jaguars et des chats. À votre avis, est-ce que c'est plus rapide qu'Mbappé? Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les retrouver. Oui, c'est plus rapide qu'Mbappé. Autre que la vitesse, la distance que le sperme parcourt, c'est une vingtaine de centimètres. Je sais que ça peut aller de 10 cm, 40 cm. Le record du monde serait de plusieurs mètres. Peu importe, en moyenne, c'est une vingtaine de centimètres, donc ça ne coule pas tout de suite vers le bas, mais ce n'est pas non plus un jet qui va se projeter sur des mètres et des mètres à chaque fois. 9e point, la fameuse question, est-ce que c'est vrai que c'est bon pour la santé? C'est une question, je suis sûr, si vous tapez ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont dites dessus. Et en fait, quand on regarde la composition du sperme, ce qu'il y a dedans, on se rend compte qu'il n'y a rien de mauvais pour la santé, que ce soit le sperme sur le corps ou le sperme ingéré. Tant que, évidemment, il n'y a pas de virus dedans, tant qu'il n'y a pas une IST, naturellement. Mais le sperme normal n'est pas mauvais pour la santé. Maintenant, est-ce qu'il est bon pour la santé? Vous allez vous dire, il nous a dit qu'il y a du zinc, il y a des protéines, il y a des vitamines C, vitamine B, tout ça c'est vachement bon pour la santé. Oui, sauf que c'est présent en toute petite quantité. Donc il faudrait des litres de sperme pour avoir un minimum de vitamine B ou de zinc suffisant pour la quantité qui serait intéressante pour la santé. Donc dire que le sperme est très intéressant pour la santé et qu'il faut l'utiliser, à mon avis, c'est une erreur. Dire que c'est mauvais pour la santé, c'est une erreur aussi. En tout cas, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est pas forcément bon dans les quantités. D'ailleurs, est-ce que vous savez à ce sujet qu'il y a des civilisations où on pensait que le sperme avait des qualités nourrissantes pour le fœtus? Par exemple, chez les Égyptiens, au temps des pharaons, on demandait et on conseillait d'avoir des relations sexuelles fréquentes parce qu'on pensait que le sperme avait une capacité à nourrir le fœtus. C'est présent aussi dans certaines zones comme la Nouvelle-Guinée ou Indonésie, où on pense que le sperme a des qualités pour faire grandir le fœtus ou pour donner une bonne santé. Et donc, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Honnêtement, d'un point de vue médical, on peut simplement dire qu'il ne contient rien de mauvais pour la santé, j'insiste, tant qu'il n'y a pas une IST. Numéro 10, est-ce qu'on peut être allergique au sperme? Voyons deux situations. On peut parfois être allergique à notre propre sperme et c'est ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire. Je vous en ai parlé dans une vidéo sur la masturbation où je vous expliquais est-ce que c'est bon ou mauvais la masturbation régulière. Et dans cette vidéo, je vous parlais du syndrome qu'on appelle post-éjaculatoire ou post-orgasmique et on cherche à comprendre d'où viennent ces symptômes-là et on pense qu'il y a une partie liée au fait qu'on soit allergique à notre propre sperme. C'est plutôt rare. Peut-être plus fréquent que ce qu'on pense, mais quand même plutôt rare. Et ça se soigne de différentes façons. Donc, oui, ça existe. Maintenant, voyons si la partenaire ou le partenaire peut être allergique. Oui, ça existe. Là aussi, on pense que c'est rare, mais on se demande si ce n'est pas sous-estimé. C'est ce qu'on appelle le syndrome de sperme brûlant, c'est-à-dire des femmes en particulier qui disent à chaque fois qu'il y a une éjaculation dans le vagin, j'ai une grosse inflammation, ça met plusieurs jours à se détendre, etc. On pense souvent à des allergies au latex, à des allergies à des lubrifiants, à des vaginites, à des mycoses, etc. Et si les symptômes persistent, il faut penser à se dire, tiens, je vais prendre un antihistaminique, c'est-à-dire un médicament contre les allergies, avant ou juste après les relations sexuelles, et voir si ça calme. En tout cas, oui, ça existe d'être allergique au sperme, que ce soit au nôtre, notre propre sperme, ou au sperme de quelqu'un. Et on arrive à la vidéo bonus. Saviez-vous que les services secrets britanniques avaient essayé de développer l'utilisation du sperme comme une encre invisible? En fait, en l'étudiant, ils se sont rendus compte qu'on pourrait, par exemple, prendre une plume, la tremper dans du sperme et écrire sur une feuille. Ça va se dissiper au bout d'un moment, et ensuite, avec une lumière, on va regarder.
un peu comme font en fait les experts sur les scènes criminelles, où il y a une lumière bleue qui va regarder pour voir s'il y a des traces. En tout cas, l'idée d'utiliser le sperme comme une encre invisible par les services secrets a été évoquée, développée, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas ça a été évoqué avec cette fameuse phrase « Chaque homme devient son propre stylo ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez appris des choses, s'il y a des choses que vous aimeriez que je développe. J'ai abordé beaucoup de points sur le sperme, mais on peut développer certains points, que ce soit l'histoire de l'allergie, que ce soit l'histoire sur comment améliorer la fabrication de sperme, etc., etc. Si le sujet vous intéresse, je peux vous faire d'autres vidéos dessus. Et n'oubliez pas, quand on a des difficultés, quand on a des interrogations, on se renseigne à un endroit fiable, objectif. Et si on est en difficulté, on consulte ou on téléconsulte, on ne reste pas seul dans son coin à essayer de se dépatouiller avec une problématique qui nous fait souffrir. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.